Bonjour à tous. Ce que je souhaite discuter avec vous aujourd'hui, c'est ma déception. Ma déception face à l'adoption de l'IA et vous allez comprendre où je veux en venir. En fait, c'est que quand j'ai découvert l'IA en 2022, j'avais fondé beaucoup d'opportunités pour les petites organisations, les petites entreprises, les petites structures municipales où je constatais qu'enfin, on pouvait s'approprier de nouvelles technologies, de nouvelles outils, de nouvelles façons de faire qui feraient une grande différence dans l'administration et surtout une grande différence sur la pression qu'on subit beaucoup d'organisations, m'incluant à l'époque où j'étais gestionnaire d'une entreprise privée dans le manufacturier ou lorsque j'étais directeur général d'une municipalité. On était accaparé de beaucoup de charges, beaucoup de dossiers, beaucoup de départements à gérer. Dans les petites structures, on doit être multi-chapeau, multifonctionnel. Et quand l'IA est arrivé, je me suis dit, bon, enfin, un accès à des technologies, à faible prix, parce qu'on s'entend que l'IA vient de briser les barrières d'accès aux technologies, autant au niveau de développement technologique, mais que d'accès aux outils. On pense à un compte à 30 $ par mois qui nous permet de connecter nos logiciels, connecter notre boîte courriel, avoir des, euh, des accès à nos bases de données en quelques clics. Donc, beaucoup d'avantages que j'avais constatés que j'étais convaincu qu'ils seraient implantés un peu partout rapidement et que oui, il y aurait une transformation organisationnelle où les plus petits pouvaient devenir compétitifs avec les grands. Mais au fil du temps, on a vu une adaptation tranquille. Et ce que j'entends, ben, c'est qu'on n'a pas le temps, on est pris dans le tournant, nos données ne sont pas structurées. Et ce qu'on voit de l'autre côté d'une grande organisation, ben, sont en train d'implanter l'IA, c'est déjà fait. On voit des licenciements massifs, malheureusement, parce que là, on a des conseils d'administration qui, en arrière, eux, pensent au dollar et non pas nécessairement à l'humain. Et pendant ce temps-là, quand je sollicite des petites organisations qui font partie de, de, de mes valeurs d'aider les plus petits, ben, j'arrive avec des objections qui sont reliées à on est débordé, ça va être un petit peu plus tard, on n'a pas le temps. Et donc, ce que je constate, c'est que l'écart se creuse. Alors, je vous dis, c'est pas compliqué l'IA. Vous pouvez, en 2 heures de votre temps, consacrer une rencontre qui va vous permettre de comprendre c'est quoi, de réfléchir à comment je devrais l'intégrer dans mon organisation et de faire un constat aussi sur est-ce que je suis prêt ou non. Parce que si vous n'êtes pas prêt à intégrer l'IA, puis c'est fort possible, bon, comme beaucoup d'organisations où on a besoin de faire du lean ou de faire de l'amélioration continue ou de revoir vos processus, ben, il faut clencher ça tout de suite. Parce que plus vous attendez, plus l'écart va se creuser et plus grand sera le pas à faire pour rattraper les avantages concurrentiels, soit des grosses structures ou des structures similaires à la vôtre qui ont pris le pas avant vous. Donc, prenez un peu de temps. Là. Je sais que vous me dites, j'ai pas le temps, ça va être plus tard. 2 heures de votre temps à comprendre c'est quoi, à bien l'analyser et à mieux identifier quels seront pour vous les gains à forte valeur ajoutée. Alors, je vous mets au défi, prenez un rendez-vous, je vous partage mon calendrier, je vous partage le lien de la plateforme et je vous montre comment l'IA peut transformer votre organisation. C'était Sylvain Langlais pour Global IA, Coach IA. À une prochaine!